Prenons le livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Nous allons lire avec vous le verset 28. Il est écrit, Lévitique, chapitre 23. Je lirai avec vous le verset 28. Avec votre permission, je pourrais commencer par le verset 26 pour une bonne saisie et une meilleure compréhension. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 7e jour de ce mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Souffrez, que j'ajoute une autre écriture. Le verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Voilà, j'aime ça. Donc, la fête des expiations consiste dans l'humiliation. Je vais insister parce que je ferai aujourd'hui l'œuvre pastorale. Donc, chaque fois que je monterai dans la portée prophétique spirituelle de l'écriture, je me ferai un réel plaisir de descendre pour que tu sois capable de me comprendre. La fête des expiations comprend la notion de l'humiliation. Et je vous avais dit le dimanche passé que la fête des expiations consiste comme on dit, à asperger le sang. Voilà pourquoi je vais d'abord rentrer dans le jardin pour expliquer ces choses. La Bible dit que le jour où Adam et Ève ont péché, ils ont fui au devant de la face de l'Éternel. Donc nous comprenons, quand un homme pêche, en réalité cet homme s'éloigne de Dieu. Même si physiquement tu ne vois pas la chose, mais déjà le fait que tu as péché, comprends que spirituellement, tu viens de t'éloigner de la face de Dieu. En d'autres termes, tu viens de fuir Dieu. J'aime ça. Donc, le péché te permet de fuir. Donc, un homme qui pêche, c'est un homme qui sait courir. Donc, c'est un homme qui fuit. Voyez-vous, frère? Donc, même si physiquement, tu n'as pas fui, mais spirituellement, nous comprenons que quand tu as péché, tu viens de t'éloigner de la face de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque Adam et Ève, ayant constaté qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre dont il était question de ne pas manger, la Bible dit qu'ils ont fui devant la face de l'Éternel. Souffrez, avec votre permission, je m'en vais lire les Écritures. Parce que vous savez, sans les témoins des Écritures, des fois il est très difficile pour beaucoup de nous de comprendre ce que la Bible dit. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture. Avec votre permission, laissez-moi courir. C'est ce que le bien-aimé Adam dit. Adam dit ceci. Je suis en train de chercher l'écriture. Je sais qu'il est dans les livres de Genèse. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 10. On peut même commencer par le verset 9, avec votre permission, si vous voulez. La Bible dit, je commence par le verset 8. L'Écriture dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ok? Ici, je ne voudrais pas expliquer qu'est-ce que c'est le milieu des arbres du jardin. Ce n'est pas mon intention. J'ai évoqué cette écriture pour dire que lorsque l'homme a péché, parce que je suis en train d'expliquer la fête des expiations. Donc la fête des expiations ne consiste pas à préparer le foufou, le pondou, le fumwa et à inviter les gens. Non.
Donc une église qui fait la fête des expiations de cette manière n'a pas compris les choses de Dieu. Voilà, c'est pourquoi le ministère aide à rétablir les choses dans l'ordre. Lorsque Adam et Ève ont péché, automatiquement, ils ont senti le désir de fuir devant la face de l'Éternel. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, je t'informe, ma soeur, chaque fois que tu pêches devant Dieu, en réalité, tu viens de fuir loin de sa face. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'Éternel Dieu ne peut pas combattre pour toi tant que tu vis encore dans les péchés. Tant que tu vis encore selon le monde, tant que le péché habite encore en toi, l'Éternel ne peut pas être de ton côté. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre quelqu'un qui, souffrant, ayant des difficultés, vient réclamer qu'on puisse prier pour lui, tout en sachant qu'il est loin de la face de Dieu, tout en sachant qu'il a péché contre Dieu. En fait, notre prière n'est qu'une abomination parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas soutenir ta cause tant que tu es éloigné de sa face, tant que tu es éloigné de sa maison. Or, ce qui fait que tu t'éloignes de Dieu, c'est le péché. Remarquez que Adam, avant de manger les fruits de l'arbre défendu, Dieu qui visitait Adam, Adam ne fouillait pas. Donc la présence de Dieu n'effrayait pas Adam. Pourquoi? Parce que Adam était dans la présence du Seigneur. Donc quand quelqu'un craint Dieu, qu'il marche selon la voie de Dieu, cet homme n'a pas peur de Dieu. Mais une fois que le péché entre en toi, une fois que tu te détournes de la voie de Dieu, frère, mon frère, ma soeur, spirituellement, tu viens de t'éloigner de la face de l'Éternel. Ainsi, tu deviens la proie de l'ennemi. Voyez-vous, frère? Donc, pour que tu deviennes la proie de l'ennemi, il suffit seulement que tu t'écartes de la voie de Dieu. Donc, un homme, une femme qui s'est écarté de la voie de l'Éternel devient la proie de l'ennemi. Donc, toutes les malédictions vont t'atteindre. Tout va t'atteindra. Toutes les maladies seront à ta porte. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné. Le péché, en d'autres termes, brise la sécurité qui est tout autour de ta maison. Voilà pourquoi, si quelqu'un prie, ô éternel Dieu, je veux que le sang de Jésus puisse nous environner, que nous soyons environnés par le sang de Jésus. Que la puissance de Dieu nous protège. Bien-aimé, fais la limite dans ta maison pour que ta maison soit protégée par Dieu. C'est bien de prier comme ça. Mais je t'informe que si tu vis dans le péché, cette prière est une abomination. Donc, en fait, Dieu ne l'écoute même pas. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit: quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Vous voyez? Or, éloigner la voix de Dieu de sa bouche, nous ne parlons pas de ta bouche ici. Non, non. C'est-à-dire que quand tu t'écartes de la voix de l'Éternel, quand tu t'écartes de la voix de Dieu, ici, laissez-moi faire la pastorale calmement, parce que c'est ça le ministère. Donc, un voleur, un cupide, un impudique, adultère, menteur, l'ivrognerie, donc le mauvais cœur, l'animosité, le meurtre. Voyez-vous, frère, toutes ces choses vont t'éloigner de la présence de Dieu. Donc, quelqu'un qui vit comme ça, il doit comprendre qu'il n'est pas sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi quand le malheur t'atteint, même si tu pries, Dieu ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer que, frère, l'Éternel Dieu, pour que Israël commence la prière, il fallait premièrement que Israël puisse sortir de l'Égypte. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'en Égypte, Dieu n'a pas exaucé Israël. D'ailleurs, je vous avais dit, en Égypte, Israël n'a pas prié.
Israël s'est lamenté. Israël s'est plaigné. Mais Israël n'a pas fait une prière. Parce que quelqu'un en Égypte n'a aucune autre prière à faire. Si ce n'est que de quitter d'abord l'Égypte. Voilà pourquoi quand Dieu envoie Moïse et Aaron, il dit, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple pour que ce dernier aille m'adorer à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première chose que Dieu fait dans la vie de l'homme, qui est dans le paganisme, c'est d'abord de faire quitter cet homme la vie du péché. Je vais essayer de balancer la nuée pour que tu me saisisses bien. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel a vu le péché des Amoréens arriver à son comble, l'Écriture dit que Dieu est descendu et il rencontra Moïse. Quand Dieu rencontre Moïse, il dit à Moïse, je t'envoie pour délivrer mon peuple. Maintenant Moïse dit, Éternel Dieu, j'ai la langue embarrassée. C'est-à-dire que je ne parle pas bien. Dieu dit, voici ton frère Aaron. Lui, il parlera bien à ta place. Maintenant, il y a eu 2 personnes qui se sont déplacées. J'insiste sur ça. Nous avons Moïse et Aaron, les 2 vont faire un déplacement pour faire sortir Israël du pays de l'Égypte. Quand ils font les déplacements, vous connaissez la suite. Il y a eu beaucoup de miracles, 10 plaies. Mais dans la 10e plaie, l'Éternel Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que dans chaque maison, l'on doit immoler l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ici, j'explique la fête des expiations. Or, la fête des expiations, je vous ai dit, premièrement, c'est le sang versé et cela est suivi de l'humiliation. Quand je descendrai dans la doctrine, je vous ferai comprendre ces choses. Donc, Dieu dit, il faut que l'agneau soit immolé. C'est-à-dire, il faut que le sang soit versé. Donc, l'agneau immolé, c'est l'expiation. Vous comprenez? Donc, vous égorgez la tête, vous coupez la tête de l'agneau, le sang coule, voyez-vous, pour que le peuple, en mangeant l'agneau, puisse sortir de l'Égypte. Donc, s'il n'y a point d'expiation, s'il n'y a pas d'agneau immolé, le peuple ne peut pas sortir de l'Égypte. Maintenant, Dieu dit, dans chaque maison, il faut que l'agneau soit immolé. Et l'agneau se mange dans la maison. Je vous avais dit ces choses, frère. Tout ça est prophétique. L'agneau ne peut pas se manger dehors. Ici, j'explique que dehors, c'est le monde. Dehors, c'est la mondanité. Dehors, c'est le péché. C'est l'immoralité. Est-ce que vous comprenez? Cela suppose, celui qui mange l'agneau doit d'abord accepter de quitter le monde. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de manger indignement le corps de Jésus. Voici pourquoi leur situation s'empire. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est lui qui a le droit de manger l'agneau. Il doit d'abord accepter d'entrer dans la maison. Donc, entrer dans la maison veut dire, il faut que tu abandonnes le monde. C'est pourquoi nous disons, la parole de Dieu n'est pas faite, n'est pas donnée pour les païens qui sont dehors. Quand tu es païen, que tu écoutes la parole, il faut que tu rentres à la maison. Vous voyez, frère? Et c'est dans la maison que nous sommes en train de nous partager l'agneau. Nous ne prenons pas l'agneau pour donner aux païens. On ne prend pas l'agneau pour donner aux gens qui ne croient pas au Seigneur. Non. La première chose, c'est que nous comprenons que ce jour-là en Égypte, quelqu'un a annoncé qu'aujourd'hui, chacun de nous doit rentrer dans la maison. Donc, aucun juif, aucun fils de Jacob, ce jour-là, n'avait le droit de rester dehors.
Donc tout le monde. Ici, vous comprenez que prophétiquement, l'évangéliste avait travaillé. L'apôtre aussi avait travaillé. Parce que pour rentrer dans la maison, écoutez frère, pour rentrer dans la maison, c'est le ministère évangélique et le ministère apostolique qui appellent les hommes. Pour que les hommes quittent le monde, qu'ils viennent entrer dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé Gloire Bachika, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Donc, le ministère évangélique et le ministère apostolique, ce sont les deux qui appellent les païens à la repentance. Avez-vous remarqué ça? Donc, Moïse en allant en Égypte, en demandant aux enfants d'Israël d'entrer dans la maison, nous comprenons que le ministère évangélique et le ministère apostolique ont été à l'œuvre. Maintenant, quand vous rentrez dans la maison, je vous avais dit que quand j'expliquerai le ministère, j'entrerai dans les détails. Maintenant, quand vous entrez dans la maison, c'est alors que le pasteur commence à dire comment se tenir dans la maison. C'est le pasteur frère qui met de l'ordre, qui arrête les désordres que tu avais dehors. Quand tu rentres, le pasteur te dit comment te tenir. Est-ce que tu comprends? Les prophètes, il fait descendre les célestes sur la terre. Et le prophète, généralement, il les fait descendre en bloc. Et le doctorat va commencer à les dépiécer en morceaux pour que tous ceux qui sont dans la maison puissent bien manger. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le prophète fait donc monter l'agneau sur la table. Après que le pasteur nous ait fait asseoir bien assis. Parce que c'est le pasteur qui fait asseoir le peuple dans l'église. Frère, écoutez. Donc, il me manque beaucoup de temps ici. Vous comprenez qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui connaît le peuple. C'est quelqu'un qui... C'est un homme patient. C'est un homme qui sait manager, qui sait que cette brebis est têtue, celle-là, elle est fragile. Celle-là, elle mange beaucoup, celle-là, elle mange moins. Voyez-vous? Celle-là, c'est une troubadour, l'autre là, c'est calme. C'est le pasteur, frère. Donc, c'est lui qui est en train de faire asseoir ces choses-là. Donc, un pasteur, c'est pas quelqu'un qui disperse les gens. C'est quelqu'un qui réunit. Une fois que le pasteur nous a réunis dans la maison, bien assis, le bien-aimé, le prophète, ici, je ne parle pas des prophètes que nous voyons aujourd'hui, vous voyez, moi, Dieu m'a... Non, je parle du ministère prophétique. Le prophète va prendre l'agneau qui a été préparé, tout l'agneau, il prend l'agneau, il dépose l'agneau sur la table. La table est préparée par le pasteur. Le docteur vient faire la distribution. Il coupe morceau par morceau, ouais, dans les détails, pour que chacun puisse manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous appelons le ministère de la parole. C'est-à-dire l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. En Égypte, toutes ces choses ont fonctionné. Maintenant, vous comprenez aussi, ça, laissez-moi avancer. Nous comprenons aussi que dans chaque maison, il y a un sacrificateur. Parce que pour égorger l'agneau, pour immoler l'agneau, couper la tête de l'agneau, il faut qu'il y ait un boucher, quelqu'un qui sait manier le couteau. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu ne sais pas manier le couteau, tu auras des difficultés pour égorger l'animal. Voilà pourquoi en Israël, tout sacrificateur était un boucher. Tout sacrificateur, c'est celui qui a le couteau pour couper. Comme tu dis, ma soeur bien-aimée. Donc le pasteur, c'est pas quelqu'un, oh bien-aimé, si tu ne veux pas, tu peux t'en aller, on s'en fout de toi. Non, non, le pasteur, c'est toujours quelqu'un qui prend soin des brebis. On expliquera ces choses quand nous allons expliquer le ministère. Donc, dans chaque maison d'Israël, il devait donc y avoir un lévite, c'est-à-dire un sacrificateur. Parce que Dieu, quand il a établi les choses, c'est au lévite que Dieu a donné la sacrificature. Je vous avais donné cette écriture. Dieu dit, mettez-moi à part Lévi, il sera à mon service au temple.
quand le peuple pêche, il amène l'animal, c'est Lévite, c'est les Lévis qui égorgent le sacrificateur, l'animal. Donc, cela veut dire que dans chaque maison, il y avait un sacrificateur. Maintenant, ouvrez les yeux pour regarder. En d'autres termes, dans chaque maison, il y avait Aaron. Oui, parce que Aaron est celui qui était de la classe des sacrificateurs. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Voilà, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Le premier verset. Remarquez, il est écrit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Nabut, Abihu, Éléazar et Tamar. Donc, l'Éternel Dieu, dans la tribu de Lévi, Dieu s'est choisi Aaron pour que Aaron soit dans la classe des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'en Israël, tu peux être un lévite sans être sacrificateur. Donc la sacrificature était réservée pour la lignée d'Aaron. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être dans l'église. Toi aussi tu es lévite, mais tu n'es pas sacrificateur. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens, ils pensent que parce qu'il explique bien la Bible, il a tellement écouté beaucoup, il peut lire et expliquer, il pense qu'il est devenu sacrificateur. Voyez-vous? Donc il commence à se comme, non, tu peux être lévite sans être sacrificateur. Parce que en Israël, on avait des lévites chantres, c'est comme les chantres. C'est pourquoi nous avons toujours des difficultés de voir quelqu'un qui était chantre, il se transforme en prédicateur. Puisque tu chantes bien, on a l'habitude d'écouter, tu connais les versets parce que tu chantes l'enseignement. Demain, tu deviens prédicateur. Non, qui a dit que puisque tu chantes bien, il faut que tu deviennes prédicateur. C'est pourquoi vous allez voir tous les gens qui chantaient, aujourd'hui qui chantaient, il y a des moments ici qui chantaient. Tous les chantres finissent par devenir prédicateur. Oh, il est devenu pasteur. Tel est devenu pasteur. Mais nous, on l'a connu chantre. Il était musicien. Comment est-il devenu prédicateur? Hein? Je me souviens du feu de Baba. De Baba était musicien dans, je ne sais pas, Shockstar, Soukwalanga, Star, je ne sais pas quoi. L'homme s'est converti. Automatiquement, il devient aussi chantre de l'Éternel. Et après, il se transforme en évangéliste. Donc, nous ne comprenons plus rien. L'homme chantait, ensuite, il se transforme en couple pastoral. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, ça, c'est un désordre. Vous savez, frère, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de... On ne monte pas de grades. Donc, tu vas commencer par taper les tam-tam. Tu tapes les tam-tam des mains, drum. Après drum, guitare. Après guitare, micro. Après micro, pasteur. Mais ça, c'est que les désordres. Les autres, lui chantait, sa femme chantait, ils se transforment tous les deux. Couple pastoral. Nous disons que ces choses n'ont pas de fondement dans la Bible, frère. Tu peux bien chanter. Tu chantes l'enseignement. Mais les ministères, ça ne se donne pas comme ça. L'autre avait commencé évangéliste, il pense qu'on monte les grades. J'expliquerai ces choses-là. Donc, évangéliste, demain, apôtre, ces jours-ci, tout le monde est devenu docteur, et puis, tout le monde devient prophète. Nous disons que ça, c'est un désordre. Dieu avait choisi toute la tribu de Lévi pour les servir. Nous disons Amen. Mais dans cette tribu de Lévi, Dieu avait choisi Aaron. Il dit Aaron et ses fils. En ce qui concerne couper l'animal, c'est-à-dire égorger, c'est réservé à Aaron et à ses fils. Nous disons, couper l'animal, c'est ça le ministère. C'est-à-dire, c'est lui qui est capable de faire comprendre les Écritures. Parce que l'animal, c'est ça la Bible.
voyez, donc la Bible c'est tout un agneau. Maintenant, le ministère, celui qui est de la race d'Aaron, il faut qu'il soit capable de découper la viande sans toucher à la poche amère. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'est pas de la lignée d'Aaron et qu'il vient toucher à ces choses, quand il va commencer à couper, vous allez voir, il coupe une petite cuisse comme ça. On lui dit non, il faut couper la grosse. Non, non, il ne sait pas couper. Parce qu'il ne sait pas comment on manie les couteaux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi nous insistons pour dire non, tu commences par chanter Yeshua Zaliawa, et demain tu montes des grades. Non, non, on ne monte pas les grades dans ces choses. Écoutez-moi bien, mesdames et Seigneur. Donc, nous ne sommes pas en train de monter des grades. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'est pas de la lignée d'Aaron, vous allez voir, dès qu'il touche la Bible, scandale, désordre. Tu crois que tu es dans un foule à foule, il y a la fumée partout. Il y a un désordre automatiquement. Vous ne savez plus par où entrer, par où sortir, parce que c'est quelqu'un qui a touché à des choses qui ne lui étaient pas réservées. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'Éternel dit, verset 2, Exode chapitre 28, verset 2, j'ai lu, il est écrit, salut mon bien-aimé Roland qui vient de se connecter, il est écrit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré, qu'il exerce mon sacerdoce. Je n'entre pas ici parce que je ne mourrai pas maintenant. Donc, je vais continuer. Nous parlerons des habits sacerdotaux. Les vêtements d'Aaron. Parce que les vêtements d'Aaron ont des portées prophétiques. Donc, quand Aaron portait la robe avec des épaules de la décoration, toute la parure d'Aaron, pour marquer sa distinction, j'aime ça, ont une portée prophétique. Quelqu'un qui n'a pas compris l'écriture, c'est pourquoi vous allez le voir aujourd'hui. Tu verras un pasteur qui a porté une toge. Il porte une toge avec col, avec des étiquettes, chapeau sur la tête. Il pense qu'il est en train de porter les vêtements d'Aaron. Non, tu vois, c'est les vêtements du souverain sacrificateur. Quand tu vois déjà quelqu'un comme ça, ne réfléchis pas par deux fois. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Tu verras quelqu'un avec une grosse croix sur le... Grosse croix. Il pense que c'est du croix qu'il porte sur sa poitrine. C'est ça la croix de Jésus. Est-ce que vous comprenez? D'autres, il faut des petites étiquettes ici, croix. Il met la croix. Il pense que c'est encore Jésus. L'autre, il prend. Je préfère ne pas citer les noms des églises, ni citer les noms des pasteurs. Mais je présente l'enseignement. Les habits sacerdotaux d'Aaron ont une explication. L'habit en éphod qu'Aaron portait, sur lequel il y avait l'urim et le thummim, ça a une explication prophétique. Vous voyez, c'est quoi je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à prêcher dans la Bible. Personne ne peut finir à expliquer la Bible. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un aujourd'hui, il s'habille en noir, il met sa colle, il dit c'est la colle pastorale, comprenez qu'il est en retard de la compréhension. Et de deux, comprenez qu'il n'est même pas sacrificateur. Parce que s'il était sacrificateur, il allait comprendre ces choses avant de servir Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous savez, les gens ont commencé par condamner l'église catholique. Tu vois les prêtres de l'église catholique, ils portent des soutanes avec des chapeaux. Vous comprenez? Tout ça, vous savez, avec la croix. Ces choses ne sont pas bibliques. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, les protestants se sont rebellés. Vous connaissez l'histoire.
les protestants se rebellent, ils disent non, nous sortons des catholiques. On ne peut plus être comme des catholiques. Mais en sortant, vous allez voir, les protestants aussi ont commencé à porter des robes. Et aussi portent des robes, mais ils n'ont pas ça. Dans le protestantisme, nous allons finalement voir ce qu'on appelle généralement les mouvements de réveil. L'église de réveil, une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voyez-vous? Les églises de réveil sortent. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs ont fait de la veste les vêtements pastoraux. Il est rare, très rare, que tu trouves un pasteur habillé en chemise simple. Non. Généralement, les dimanches, même quand il fait 50 degrés, il est toujours en costume et cravate. Il souffre, il transpire à l'intérieur à 50 degrés. Mais il ne peut pas s'en passer parce qu'il croit que c'est le fait qu'il est habillé en veste qui fait de lui un pasteur. Il suffit seulement que tu mettes une bonne veste et tu viens dans une église. Dès que tu arrives à la porte, même le protocole est formaté. Le protocole, dès qu'il te voit en veste, toi tu es serviteur de Dieu. Toi tu es serviteur de Dieu. Pour qu'on te donne une chaise spéciale. Frère, j'ai toujours été contre ces histoires de chaises spéciales pour les pasteurs. J'ai toujours été contre ça. Est-ce que je peux vous trouver quelques écritures? Écoutez ce que Jésus dit. Luc chapitre 11 verset 43. Prenez vos Bibles. Luc chapitre 11 verset 43. Écoutez ce que Jésus dit. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Tu vois? Les pharisiens, ils adorent les premiers sièges. Donc quand vous avez, donc la chaise de devant, il faut qu'on les voie. Il faut qu'on les salue en public. Bonjour pasteur, bonjour révérend. Tu vois? C'est un esprit pharisianique. Eh frère, je continue. J'aime ça. Quand vous apprenez, prenez également. Marc chapitre 12, le verset 38, il est écrit. Il leur disait dans son enseignement. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en longue robe. Vous savez frère, pour comprendre les péchés, il y a un esprit derrière les actes que les gens posent. Porter la veste n'est pas mauvais. S'asseoir sur le premier siège, ce n'est pas ce qui est mauvais. Mais c'est l'esprit qui anime ces gens-là. Tu vois? C'est l'esprit de si je me mets en veste, on verra que c'est l'homme de Dieu. Si je me mets sur le premier siège, on verra. Tu vois? C'est cet esprit-là que l'Éternel combat. Je crois ça. J'étais dans quoi? Marc. C'était Marc chapitre 12. Verset 38, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en longue robe. C'est-à-dire que pour qu'on les voie, pour qu'on les distingue, tu vois, ils aiment ça. Et à être salués dans les places publiques. Vous savez, j'aime bien Jésus. Parce qu'il a même vu l'esprit qui anime les hommes de Dieu aujourd'hui. Beaucoup. Si pas tous. Écoutez, quand vous prenez le livre de Marc, chapitre 12, le verset 38. Je vais finir par là pour rentrer dans ce que j'ai. Ça, j'avais ouvert une parenthèse. Marc, chapitre 12, le verset 39 dit ceci. Qui recherche le premier siège dans les synagogues? Avez-vous remarqué? C'est pas fini. Virgule. Et les premières places dans les festins. Donc, il y a des hommes de Dieu, lui-même dans une fête d'autrui. La fête n'est même pas pour lui. Un membre de l'église organise une fête. Un frère ou une maman ou une soeur s'est mariée. Ils organisent leur fête. Les pasteurs exigent qu'on lui donne toujours les premiers.
Mais ça c'est quoi? Mais donc il vient arrêter. Non, on m'a négligé, on m'a mis parmi les gens, j'ai été mis dans... Frère, arrêtez, il faut arrêter ces choses-là. Même vous qui organisez les fêtes, arrêtez de faire, tu vois ça, ce sont les chaises spéciaux pour les hommes de Dieu. Et ça, ce sont les sièges pour tout le monde. Non, non frère. Vous savez, c'est pourquoi l'Éternel Dieu, avant d'élever quelqu'un au ministère, Dieu commence d'abord par briser l'homme. Il commence d'abord par rendre l'homme humble, avec humilité. Vous imaginez, la Bible dit,